L'un de nos plus gros problèmes en 2017, c'est qu'on est amené à se comparer, mais d'une façon excessive, d'une façon extrême, mais surtout d'une façon très malsaine. La comparaison, en majeure partie, ça va débuter dans le contenu de ton cellulaire. Tout simplement dans ce petit univers-là qui pourtant te rappelle à quel point à chaque fois que tu ouvres ta page Instagram, puis à chaque fois que tu ouvres ta page Facebook, à quel point ton existence est misérable. Puis la raison pour laquelle est-ce que tu te sens comme ça, c'est pas vraiment parce que ton existence est littéralement misérable. Regarder Instagram en pensant que c'est la vraie vie, c'est comme regarder un film en croyant qu'il n'y a pas de scénario en arrière de ça. C'est juste que comparativement à auparavant, tout ce que les gens ont, tout ce que les gens possèdent est mis de l'avant. Tout le monde fait sa propre promotion d'eux-mêmes. Fait que ce soit quelqu'un qui soit par sa beauté intéressante, que ce soit quelqu'un qui soit plus fortuné que toi, que ce soit quelqu'un qui semble avoir une meilleure carrière, une famille plus heureuse, une relation plus stable, peu importe ce que c'est. C'est juste que maintenant, on est dans un ère où tout est à découvert. Il va toujours avoir quelqu'un qui est plus fortuné que toi, quelqu'un qui est plus belle, quelqu'un qui est plus heureux en amour. C'est juste que maintenant, en 2017, ça t'est étalé au visage comme ça, on te le montre, on te dit regarde, moi, je suis mieux que toi. Inquiète pas, je comprends à 100% parce que je suis moi aussi quelqu'un qui va être porté à se comparer. On est humaine tout simplement. Puis oui, on a beau avoir la force mentale qu'on a acquise au fil du temps, mais il y a des choses qui viennent particulièrement me chercher puis ça peut être difficile de passer par-dessus. Moi par exemple, c'est quand que je vois une espèce de trainer Instagram ou de fitness model qui a un following de débile mental, qui a 5 millions de filles qui la suivent. La fille qui a des implants fessiers puis qui fait des detox puis qui vend des espèces de programmes miracles qui te fait croire que tu es capable d'avoir la même shape qu'elle en 30 jours si tu bois ces thés magiques. Quand je vois ça puis je vois la futilité de la chose, tu sais c'est scrupuleux parce que c'est pas vrai que ça marche ces affaires-là, mais la fille, il y a une intention monétaire en arrière de ça puis elle est ici pour te vendre quelque chose, mais toi tu le vois pas parce que t'es tellement absorbé à regarder son succès à elle que tu rationalises pas vraiment. Maintenant les réseaux sociaux, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais tout est monétisé. Facebook, Instagram, YouTube. Il y a moyen pour les compagnies de venir chercher de l'argent via ces médias sociaux-là. Puis il y a beaucoup de choses que vous allez voir passer qui sont une totale mise en scène. Pourquoi? Parce qu'il y a des compagnies qui ont des intérêts financiers là-dedans. C'est une mine d'or présentement les réseaux sociaux pour les grosses corporations. Puis pour eux, c'est un moindre coût de vraiment monter justement cette mise en scène-là puis de vous faire à croire que bon, la fille qui boit des thés miracles, minceurs, ben elle a vraiment eu ce body-là à cause des thés magiques. Puis là, moi, de mon côté, je suis comme, aïe, Anne-Marie, tu donnes tellement de ton temps, t'essaies d'apprendre aux filles qu'il y a plus que le physique, puis qu'il y a tout l'aspect aussi développement de soi, puis qu'il y a la santé, puis qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que juste ça, puis de leur apprendre comment manger au lieu de les mettre sur une diète stricte. T'essaies tellement de passer un message positif, puis t'as cette fille-là qui, ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi, puis elle a un succès débile. Ça peut être extrêmement frustrant, ça peut être extrêmement décourageant aussi parce que tu te dis comment est-ce que je vais être capable de rivaliser. Donc même si tu décidais de shut down ton Instagram puis ton Facebook pour éviter de te comparer aux autres, je peux te confirmer que la compétition puis la comparaison, elle est là dans tous les aspects de notre vie. Il y avait une vie avant les réseaux sociaux puis la comparaison, ça a toujours existé. Par contre, il y a un moyen de hacker la comparaison. Parce qu'en fait, la comparaison, comment est-ce que ça va vraiment te nuire? C'est que ça enlève le temps et l'énergie que tu pourrais passer à développer tes projets à toi puis à te développer en tant que personne. Puis tu les réinvestis sur quelqu'un qui n'a pas vraiment d'importance dans ta vie. Donc, cette personne-là sur les réseaux sociaux, je suis prête à parier que c'est quelqu'un que tu n'as même pas dans ton entourage proche puis que tu cares pas tant à propos d'elle, finalement. La seule façon de passer par-dessus, en fait, ça va être de te rendre compte que c'est pas parce que quelqu'un a du succès dans ton entourage que toi, tu peux pas en avoir. C'est pas parce que quelqu'un est en forme que toi, t'es obligé d'avoir les mêmes objectifs que cette personne-là. Puis je pense juste que la vie est tellement trop courte pour se sentir misérable tout le temps. Agis pas de façon misérable comme si t'avais pas les mêmes chances que quelqu'un d'autre parce que tout ce que t'as en toi, ta valeur, ce que t'as ici, t'es capable toi aussi de faire du succès avec ça. Ça veut pas dire que ça va être le même succès que le voisin ou que la voisine. Ça veut juste dire que tu vas pouvoir maximiser ton potentiel, peu importe ce que c'est. Fais ce que t'as à faire avec ça, puis t'es en business. Bye! Donc, je voulais vous parler d'un projet super spécial puis qui va, je suis sûre à 100%,
vous intéresser si vous aimez ce que Barbell fait, puis si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mes entraînements, whatever, puis que vous êtes peut-être curieux justement d'en apprendre un peu plus, que ce soit sur l'entraînement, sur les exercices, sur le cardiovasculaire, sur les méthodes de nutrition, etc. Parce que dans le fond, ce qui va se passer avec Barbell, je suis super excitée de vous annoncer ça, c'est qu'on va lancer notre premier bootcamp. On parle bootcamp, ce que je veux dire, c'est que ça va être vraiment une formule de groupe. On va être à peu près une vingtaine, trentaine de filles ensemble sur place. Je loue un gym, on a l'espace pour nous. Puis ce qu'on fait, dans le fond, on passe la journée ensemble. Fait qu'on va s'entraîner à raison de 2 fois dans notre journée. On va vous fournir aussi, je vais avoir d'autres coachs Barbell avec moi, on va vous fournir des notions d'entraînement. Donc vraiment, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez être en sous-groupe, vous allez être en petits groupes en fait, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment interagir ensemble, puis on va décortiquer, bon, les squats, les deadlifts, les press, les rowing, le whatever, tous les mouvements dans le fond en musculation, que des fois on fait dans le gym, on n'est pas trop sûr, on l'a vu sur YouTube, on se l'est fait expliquer par un entraîneur, on est juste comme pas sûr si on le fait comme il faut, mais on va être là pour vous aider dans le fond à mieux les comprendre. On va également avoir un repas qui va être fourni par Fit Menu, on va avoir des sacs cadeaux de suppléments pour vous, on va avoir même une section, une portion dans le fond de la journée qui va être dédiée à une détente style yoga, donc on va avoir une prof de yoga sur place, ça va être malade. Fait que moi je suis super excitée, je suis super emballée, puis j'ai vraiment hâte surtout de vous rencontrer, puis de vraiment vivre l'expérience. Comme je le dis toujours, c'est super cool en ligne, on a une belle interaction, mais il n'y a rien comme vous rencontrer en personne, puis ça faisait longtemps que je voulais lancer le projet. Il y a une bonne réponse pour celui qu'on lance dans le fond au mois d'avril. C'est sûr et certain que nous, on veut aller à Québec, on va aller à Gatineau, on va aller sur la Rive-Sud, on prend vos suggestions. Si vous êtes des filles à nous dire « Hey, ben, nous ici, on a un bootcamp », on s'en vient. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On espère vraiment que tu vas vouloir te joindre à nous. Donc le billet d'entrée, ça va être 100$, puis c'est taxe incluse, puis ça inclut ton repas, comme j'ai dit, toute ta journée là-bas, tes entraînements, séances de yoga, des cadeaux, sac à dos, puis un t-shirt souvenir. Donc ça va être vraiment cool. Il y a un paquet d'affaires qui vont se passer là-bas. Ça va être juste super motivant aussi de se retrouver avec des filles qui ont les mêmes objectifs que nous, qui vivent le même mode de vie que nous. Puis tu sais, des fois, comme je le dis toujours, on est un produit de notre environnement, puis ça peut être difficile dans notre milieu de trouver des gens, des amis, notre famille qui comprennent un peu ce qu'on vit, notre mode de vie. Fait que de juste peut-être aller se faire des contacts, des connaissances, des amis dans le domaine, des filles qui s'entraînent comme toi, que tu sois débutante, intermédiaire, avancée, ça n'a pas d'importance, parce que ce que ça prend, c'est juste un tissu de gens qui sont là pour te motiver. Fait que je suis super excitée, j'ai vraiment hâte. Puis j'ai hâte de vous annoncer dans le fond les dates d'inscription qui vont, je vous le dis tout de suite, être dans les prochaines semaines, puis il va y avoir des places limitées. Fait que c'est sûr que quand on lance ça, c'est première arrivée, première servie. Donc surtout à surveiller la page de Barbell, ça s'en vient très bientôt. Hey guys, je suis en train de filmer une vidéo pour ce soir. Ce que je vous demande, ok, je vous demande vos questions. Je vais faire un question et réponse que je vais intégrer dans mon vlog. Fait envoyez-moi vos questions sur IG, puis moi je vais y répondre dans mon vidéo. Vous allez voir ce soir sur Barbell. Donc, comme promis sur mon Instagram tantôt, je vais répondre à vos questions, les filles. J'avais envie de faire un Q&A. Je trouve que c'est tellement hot qu'on puisse comme interagir un peu plus de façon humaine que tout simplement par le virtuel. Puis des fois, honnêtement, je reçois beaucoup de vos questions, puis je suis pas en mesure de répondre à tout ce que vous m'envoyez. C'est juste beaucoup. Des fois, je perds le fil. Des fois, vous me taguez dans certains trucs, je les vois pas passer dans mes notifications. Donc, d'avoir vraiment vos questions en temps réel, puis de pouvoir y répondre, c'est super cool. Ok, donc on a Caroline qui nous demande « Salut Marie, j'ai une question. Où est-ce que tu magasines pour tes vêtements vu ta grandeur et ta shape? Je trouve ça tellement difficile de trouver des morceaux de linge qui me font au niveau des épaules et des jambes. Merci. » Définitivement, c'est très dur de trouver des vêtements qui vont bien avec la shape qu'on a. Donc des épaules peut-être un peu plus larges, un dos plus large aussi. Moi je suis déchirée, je sais pas combien de fois mon manteau rue-de-sac, puis c'est pas drôle. J'ai déchiré une coupe de chemise aussi, puis les vêtements de gym, dans le fond, ce qui est un peu compromettant, c'est que si tu as des t-shirts, les épaules vont être vraiment beaucoup trop petites. Puis les camisoles, ils ont tendance à être vraiment trop serrées au niveau du dos. Donc tu as comme les lats qui te font des espèces de bourrelettes d'eau. Mais en fait, c'est juste tes muscles qui dépassent. Fait que pour être vraiment capable d'aller chercher, je trouve des vêtements qui conviennent. J'ai 2 emplacements favoris. Donc premier, Lululemon. Je sais que c'est un peu plus dispendieux, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine d'investir peut-être un petit peu plus pour un legging justement qui va être très ajusté à la taille, mais qui va avoir un bon fit au niveau de la qualité du textile, au niveau des jambes. Fait que ça, j'adore Loulou pour leur legging. Les tops de sport, je viens d'en acheter 2. Jusqu'à présent, je les aime, mais je trouve que peut-être pour le fit puis le look, il n'y a pas assez de soutien dans la gamme que vraiment j'aimais.
C'est peut-être le seul bémol. Je trouve aussi que Reebok est une super bonne option. Ils ont beaucoup de vêtements justement qui sont peut-être un peu plus trendy que tu peux porter. Moi ça j'aime beaucoup ça quand tu peux le porter et au gym et à la maison ou peu importe à l'extérieur du gym. Un vêtement qui est peut-être un peu plus versatile. Fait que tout ce qui est en colure, haute, je trouve que ça fait super bien à tout le monde. Surtout pour les filles qui peut-être comme moi ont pas nécessairement beaucoup de seins. Je trouve que ça met vraiment en valeur justement les belles épaules puis ça fait une belle coupe au niveau du haut du corps. Fait que ça j'aime beaucoup. Je dois avouer par contre les leggings je les ai pas testés juste parce que comme je l'ai mentionné je suis vendue loulou. C'est vraiment ceux que je préfère. Ok, il y a Jessica qui nous demande question classique, doit-on s'acharner sur nos fesses pour avoir des résultats? Faire des exercices ciblés ou des fesses à tous les jours ou bien 2-3 fois par semaine c'est suffisant maximum comme on ferait dans le fond pour chacun des muscles qu'on veut entraîner. Je veux avoir des fesses. Donc Jessica, pour être bien honnête avec toi, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était un de mes objectifs principaux justement de bâtir des fessiers parce que moi je suis pas une fille qui est naturellement gifted donc j'ai pas des fesses rebondies naturellement. Je me faisais appeler la planche au secondaire parce que j'avais littéralement pas de fesses. Donc c'était vraiment un running gag. J'étais plate comme une planche, puis malheureusement c'était ma réalité. Mais ce que j'ai fait dans le fond pour vraiment faire grossir mes muscles fessiers, tout d'abord tu veux t'assurer, oui, de les entraîner plusieurs fois par semaine, de 2 à 3 fois. Si tu t'entraînes un 5 jours, c'est excellent. Ce que tu veux faire aussi en début de processus, avant d'aller dans les exercices d'isolation, c'est des gros compound movements, comme des deadlifts, des squats, des lunges. Ça va être vraiment ce qui va te permettre d'aller maximiser ton gain musculaire. Par contre, avant de te lancer dans ton squat, dans ton deadlift, puis dans toutes leurs variations, tu veux t'assurer d'activer ton muscle correctement. Ça, j'en parle souvent sur Barbell, justement, l'activation du fessier avant de commencer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis surtout, qu'est-ce que c'est? On fait ça parce que le devant de ta jambe est beaucoup plus fort que le derrière, que ta chaîne postérieure, que ton ischio et ton fessier. Donc, pour vraiment être capable d'aller recruter les bons muscles qu'on veut travailler dans ton squat, qui recrutent aussi les autres groupes de la jambe, les autres groupes musculaires, tu veux t'assurer de l'activer avant. Comment tu fais ça? Des kickbacks avec une bande élastique. Tu peux faire des glute bridge aussi. Si tu veux, va voir sur Barbell, marque fessier dans la barre de recherche, tu vas trouver l'article justement sur l'activation des fessiers. Va lire ça, ça va être super intéressant pour toi. Mais moi, personnellement, comme je te dis, ce qui a fonctionné beaucoup au début, c'est beaucoup de compound movement. Tu montes les charges, tu t'entraînes vraiment avec des charges extrêmement lourdes, des basses répétitions relativement dans le 6 à 8 répétitions. Puis surtout, assure-toi d'avoir des tempos qui sont très lents pour venir vraiment micro-déchirer ton muscle. Moi, c'est ce qui a fonctionné en premier lieu. Puis par la suite, je te dirais peut-être 2 ans après avoir commencé à m'entraîner, j'ai intégré plus d'isolation, juste parce que je suis capable aussi de mieux recruter mon muscle fessier. Donc les exercices d'activation sont beaucoup plus efficaces à ce moment-là. Tu as gagné en muscle, tu as gagné en force, donc tu peux prendre des charges aussi plus lourdes dans ces exercices. Donc on a Shirley qui demande, ce serait fun que tu parles un peu de tes méthodes pour bien calculer les protéines en étant vegan. Une chose que moi j'ai fait quand j'ai fait le transfert en étant vegan, je me suis décidé un nombre de protéines par jour que je voulais consommer. Donc mon objectif était de 160 grammes de protéines par jour. Puis pour faire ça, dans le fond, pour me mettre un peu en contexte, me mettre dans le bain puis savoir exactement c'était quoi les types d'aliments puis leur quantité qu'il fallait que je consomme pour atteindre ce nombre-là de protéines par jour, j'ai été dans MyFitnessPal. Je sais que je ne recommande pas sur une base quotidienne MyFitnessPal juste parce que ça a tendance à nous rentrer un peu trop dans la tête puis on devient un petit peu obsédé avec les calories puis les macronutriments puis honnêtement t'as pas besoin d'être autant du tac au tac. Moi ce que je préfère faire c'est bon, je me set un plan départ, je sais que je vais manger pas mal les aliments, les mêmes aliments tous les jours. Fait que ce que je fais c'est que je me choisis certains types d'aliments pour mes repas principaux, mes collations, je calcule les quantités, ça me donne quoi globalement en termes de grammes de protéines dans la journée et voilà, j'ai mon dessin, mon schéma de base, puis c'est ça que je vais suivre, ça va être ma base de protéines pour dans le fond les mois à venir. Fait que c'est comme ça que moi je le calcule, juste parce que c'est plus simple comme ça, puis ça me permet justement de pas me casser la tête, puis de non plus ne pas obséder avec les grammes de protéines. Je sais exactement ce qui rentre dans mon corps, puis je garde le fil comme ça. Il y a Marilyn qui nous a demandé sur Snapchat. Salut, je t'admire beaucoup pour tout ce que tu fais, mais je dois t'avouer que pour ton look aussi. Ben merci, c'est gentil.
Penses-tu faire un tutoriel sur tes cheveux? J'aime vraiment comment tu te coiffes et tu n'as jamais l'air égriché. Oh, c'est un nouveau mot que j'ajoute à mon vocabulaire sur le champ. Égriché. Malgré tes trainings de feu. Ça me prend tes trucs. Donc, Marilyn, c'est vrai que ce serait cool. J'ai déjà pensé à ça, faire comme un tutoriel, dans le fond, pour les coiffeurs de gym. Puis ça, je le dis sans gêne, moi. Puis si tu me connais depuis longtemps, tu le sais. Je suis quelqu'un qui a toujours trippé maquillage, toujours trippé cheveux. Je suis très, très girly à la base. C'est pas parce que je m'entraîne que ça va changer. Fait que c'est pas parce que je lève des charges peut-être aussi lourdes qu'un gars à côté de moi que je vais me mettre à être moins féminine, que je vais moins m'intéresser à mes cheveux. Puis honnêtement, moi je m'arrange toujours pour être présentable selon mes standards quand je vais au gym, pour me trouver belle. Tout simplement parce que ça me motive. J'aime ça avoir un bel outfit, puis j'aime ça être bien peignée, puis surtout j'aime ne pas avoir des cheveux dans le visage, puis ça marche souvent avec des variations de tresses, des espèces de couettes hautes ou whatever, des espèces de toques un peu élaborées. Parce que j'aime juste ça, puis je trouve que justement ça me permet de ne pas avoir des cheveux dans le visage, d'avoir un look clean, puis que c'est ça. Fait que ouais, je pourrais faire ça pourrait être cool, un tutoriel sur les coiffeurs de gym, parce que j'ai quand même un répertoire assez varié. Pour ceux qui me voient m'entraîner, j'aime ça innover avec mes cheveux. Donc, ça pourrait être une idée.